Un homme du nom de Michael Hart, né en 1932 à New York, était un historien contemporain et un mathématicien. Et il a réuni d'autres historiens et biographes ensemble, et ils se sont dit compilant une liste des 100 êtres humains les plus influents de l'histoire. Ils ont fait des catégories et ont mis en place 32 catégories qui serviront à comparer et à définir ces 100 êtres humains les plus influents de l'histoire. Laissez-moi vous dire ce qu'ils ont fait. Michael Hart a mis un homme en tête de liste et ceux qui travaillaient avec lui ne pouvaient qu'être d'accord. Et ne l'ont pas contesté parce que catégoriquement, cet homme a mérité cette place. Ainsi, Michael Hart a dit « J'aurais souhaité choisir Jésus-Christ parce que je suis chrétien. Mais en toute honnêteté, sur plusieurs catégories, je ne pouvais pas le choisir. Parce que Jésus-Christ n'était pas un père, alors que cet homme l'était. Jésus-Christ n'était pas un mari, et cet homme l'était. Jésus-Christ n'était pas un homme d'État, et cet homme l'était. Jésus-Christ n'était pas un guerrier, et cet homme l'était. Et Jésus-Christ n'était pas un dirigeant, alors que cet homme l'était. » Ainsi, Michael Hart et les autres collaborateurs ont dit « Les plus grands êtres humains à avoir impacté l'histoire et tous les annales de documents d'histoire ne pouvaient être que Mohammed. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. » Michael Hart a précisé son choix en disant « Mon choix pour Mohammed, en tant que premier de la liste des personnes les plus influentes de l'histoire, peut et va sans doute surprendre certains lecteurs, et sera remis en question par d'autres. Mais il était le seul homme dans l'histoire de l'humanité à être extrêmement couronné de succès, à la fois au niveau religieux et au niveau séculier. Mais ça ne finit pas là. Laissez-moi vous lire ce que d'autres ont également dit à propos de Mohammed, l'homme et son message. George Bernard Shaw, prix Nobel de la littérature en 1925, a dit « Ce dont le monde a le plus besoin est un homme qui a l'esprit de Mohammed. Les hommes religieux dans le Moyen-Âge, par ignorance et par fanatisme, ont propagé une image obscure de la religion de Mohammed, qu'ils ont considérée comme l'ennemi du christianisme. Mais après avoir eu connaissance de l'histoire de cet homme, à mon avis, loin d'être un antéchrist, il mérite le titre de sauveur de l'humanité. Je crois que si un homme comme lui devait assumer la dictature du monde moderne, il réussirait à résoudre ses problèmes d'une façon qui lui apporterait la paix et le bonheur tant espérés. » John Austin disait en un peu plus d'1 an, il était devenu le leader spirituel, nominal et temporel de Médine, les mains sur le levier qui allait secouer le monde. Ernest Renan disait en somme, Mohammed nous apparaît comme un homme doux, sensible, fidèle, exempt de haine. Ses actions étaient sincères, son caractère en général portait à la bienveillance. Lorsqu'on lui serrait la main en l'abordant, il répondait cordialement à cette étreinte, et jamais ne retirait la main le premier. Il saluait les petits enfants et montrait une grande tendresse de cœur pour les femmes et les faibles. Le paradis, disait-il, est au pied des mers. Ni les pensées d'ambition, ni l'exaltation religieuse n'avaient desséché en lui le germe de sentiments individuels. L'homme, au contraire, est chez lui, toujours à découvert. Il avait conservé la sobriété des mœurs arabes, aucune idée de majesté. Son lit était un simple manteau, et son oreiller une peau remplie de feuilles de dattier. On le voyait traire lui-même ses brebis, et il s'asseyait à terre pour accommoder ses vêtements et ses chaussures. Toute sa conduite dément le caractère entreprenant, audacieux, qu'on est convenu de lui attribuer. Mahatma Gandhi disait « Je voulais mieux connaître la vie de celui qui aujourd'hui détient indiscutablement les cœurs de millions d'êtres humains. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce ne fut pas l'épée qui créa une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui y cherchaient une direction à leur vie. Ce fut cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépide, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ces faits, et non l'épée, lui amenèrent tant de succès et lui permirent de surmonter les problèmes. Annie Besant, intellectuelle anglaise, disait peu avant sa mort « Il est impossible pour quelqu'un qui étudie la vie et le caractère du grand prophète d'Arabie, pour quelqu'un qui sait comment il enseignait et de quelle façon il vivait, d'avoir d'autres sentiments que le respect pour ce prophète prodigieux.
l'un des grands messagers de l'être suprême. Même si ces discours contiennent bien des choses qui sont familières à beaucoup d'entre vous, chaque fois que moi-même je les relis, je sens monter en moi une nouvelle vague d'admiration, un nouveau sentiment de révérence pour ce prodigieux grand maître arabe. Montgomery disait: la façon dont il accepta les persécutions dues à sa foi, la haute moralité des hommes qui vécurent à ses côtés et qui le prirent pour guide, la grandeur de son œuvre ultime, tout cela ne fait que démontrer son intégrité fondamentale. La supposition selon laquelle Mohammed serait un imposteur soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et pourtant, aucune des grandes figures de l'histoire n'est si peu appréciée en Occident que le prophète Mohammed. Bosworth Smith disait: il était César et le pape réunis en un seul être, sans armée, sans garde du corps, sans palais et sans revenu fixe. S'il y avait un homme qui avait le droit de dire qu'il règne par la volonté divine, ce serait Mohammed, puisqu'il a reçu tout le pouvoir sans avoir les instruments ni les supports. Et enfin, Alphonse de Lamartine disait: si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité de la réussite sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed? Les plus fameux n'auront mué que des armes, des lois, des empires, infondés quand ils en fondaient quelque chose, que des puissances matérielles écroulées souvent avant eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Mais il a remué de plus des autels, des dieux, des religions, des idées, des croyances, des âmes. Sa longanimité dans la victoire, son ambition toute d'idées, nullement d'empire, sa prière sans fin, son triomphe après le tombeau, attestent plus qu'une imposture. Une conviction. Ce fut la conviction qui lui donna la puissance de restaurer un dogme. Orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Voilà Mohammed, à toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine. Quel homme fut plus grand? Des millions de musulmans partout dans le monde, à travers les derniers 1400 ans, ont accepté les enseignements religieux de Mohammed. Un orphelin illettré, élevé dans un climat désertique rude, a transformé une société arriérée et ignorante en une grande civilisation. Il fut le seul leader qui a réalisé sa vision durant sa propre vie. Il était né à la Mecque en tant qu'orphelin, élevé à la Mecque et a été chassé de la Mecque. Il a été puni, persécuté, il a dû fuir. Ceux qui le suivaient se faisaient torturer, tuer, mais Allah lui a permis de revenir 23 ans plus tard. Victorieux, conquérant. Et quand il est revenu, il a donné l'amnistie à tout le monde. Tous ceux qui ont tenté de le tuer, tous ceux qui l'ont persécuté, tous ceux qui l'ont combattu, tous ceux qui l'ont insulté, humilié, méprisé pendant 23 ans. Tous. Vous êtes libres. Il a réalisé sa vision, et après cela, le prophète, de la paix soit sur lui, a diffusé le message. Il a diffusé le message à travers la péninsule arabique. Ainsi, l'islam s'est établi en tant qu'État, en tant que gouvernement. Il était un dirigeant, mais il était toujours en train de manger, de boire, de s'habiller exactement comme il le faisait depuis sa naissance jusqu'à sa victoire. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, était juste et équitable. Il ne donnait pas à sa famille et il ne distribuait pas à ses amis au profit des autres. Il ne faisait pas de jugement sur ceux qu'il aimait et n'en faisait pas non plus sur ceux qu'il n'aimait pas. Non pas comme les rois, non pas comme les présidents, non pas comme les riches, non pas comme les journalistes ou comme les juges d'aujourd'hui, et comme ceux qui l'ont fait à travers l'histoire. C'était un homme dans ce monde, mais toujours pensant à l'au-delà. Car en effet, Allah lui a dit: Al-akhiratu khayrun wa abqa. L'au-delà est meilleur pour toi et pour tout le monde que ce qui est présent et éternel. Son message était d'appeler l'humanité à l'adoration du Créateur et de détruire tout type d'injustice sur terre, et d'établir une personnalité, un paradigme de la conduite humaine, un exemple parfait pour les êtres humains, un exemple à suivre. Si vous lisez le Coran,
Vous y verrez ce message ressortir sur chacune de ces pages. Voilà ce qui place Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, au-dessus de n'importe quel autre dirigeant, n'importe quel autre prophète, messager, individu. Le prophète, jamais durant sa vie, n'a levé la main pour frapper un être vivant. Jamais. Pas un animal, pas un serviteur ni une servante, pas une épouse, pas un enfant, pas un ami, ni un ennemi. Sauf quand ce dernier opposait Allah et le message et menaçait la vie des croyants. Et quand les compagnons du prophète le cherchaient dans le champ de bataille, il disait « Par Allah ». À chaque fois, on le trouvait au milieu des ennemis en train de se battre. À chaque fois, nous cherchions la protection de sa personne. Nous cherchions à nous cacher derrière lui dans le champ de bataille. C'était un tel guerrier, un tel homme d'État sur le champ de bataille, commandant et combattant sur le chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais dès qu'il était hors du champ de bataille, ses yeux étaient baissés, et il parlait doucement et il était tendre, et il était chaleureux et sacré, doux et bienveillant, empathique et versait souvent des larmes. Le prophète, durant la même journée, participait aux batailles, combattait ceux qui essayaient de les anéantir, déchargeait les armées, agissait en tant qu'homme d'État, en tant qu'arbitre, donnait les lois et les règles, expliquait le Coran, conseillait les gens sur les comportements, s'adressait au peuple, s'adressait aux femmes, aux pauvres pour écouter leurs problèmes, passait du temps à jouer avec les enfants, nourrissait les pauvres, rendait visite aux malades, faisait des dons, cousait ses propres vêtements, nettoyait sa maison, faisait les courses pour la nourriture. Il faisait tout ce que vous et moi faisons. Et durant la nuit, restait debout en prière durant 4 ou 5 heures d'affilée. Comment un homme peut-il faire tout ceci et rester debout 4 ou 5 heures de prière d'affilée durant la nuit? Quel genre d'être humain était-il? C'était un messager, un prophète. Voici un homme avec un message. Ô musulmans et non-musulmans, Mohammed, d'après le Coran, n'est qu'un messager. Il est une miséricorde pour l'humanité. Il est un témoin pour les croyants. Il a été envoyé avec une vérité irréfutable. Il était ce prophète illettré. Il est une miséricorde pour l'humanité. Il est le meilleur exemple à suivre. Il est le dernier prophète. Il est une miséricorde pour l'humanité. Ô musulmans et non-musulmans, il n'y a pas une personne dans toute l'histoire de l'humanité qui peut se comparer à Mohammed. Pas un Confucius, pas un Gautama Bouddha, pas un Alexandre le Grand, pas un Napoléon Bonaparte, pas un César Julius, pas un Constantine, pas un roi Richard, ni un roi Ferdinand, pas un Charles Darwin, pas un Mahatma Gandhi, pas un Leonardo de Vinci, pas un Albert Einstein, pas un Charles de Gaulle, pas un Winston Churchill, pas un Deng Xiaoping, pas un Karl Marx, pas un Martin Luther King, pas un Mandela, pas un George Washington, pas un Abraham Lincoln, pas un John Fitzgerald Kennedy, pas un Tony Blair, ni un John Howard, ni un Trump, ni un Poutine, et certainement pas un Macron. Pas vous, pas moi, pas nos parents, ni nos grands-parents, ni aucun de nos ancêtres peut égaler cet homme, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Pour les non-musulmans, je vous dis ceci. Lisez sur Mohammed ce soir, si vous osez. Si vous n'avez pas peur du changement, parce que si vous lisez sur Mohammed, que la paix soit sur lui, avec un cœur et un esprit ouvert, il y a une chance que cet amour et ce respect pour cet homme entrent dans votre cœur et votre esprit, envahissent votre maison et votre famille, et vous voudriez vous-même être un disciple de Mohammed. Et si jamais vous choisissez de le suivre, vous n'allez jamais élever son nom. Vous n'allez pas augmenter les bienfaits à sa communauté, mais plutôt, vous allez bénéficier votre propre personne. Vous allez vous rendre service dans ce monde et dans le suivant. Donc je vous invite d'accepter, de comprendre, de respecter cet homme, Mohammed, et son message.